Une pénalité encaissée en toute fin de match et un scénario qui semble inlassablement se répéter. Pour la première fois du match, à la 78e minute, le Racing est en train de prendre l'avantage. Les Montpellierins voient une nouvelle fois la victoire leur échapper dans les tout derniers instants. Pour la 7e fois consécutive, Montpellier s'incline. Que c'est dur pour cette équipe de Montpellier. La cruelle impression que le sort s'acharne, week-end après week-end. C'est notre gros point faible sur cette saison, c'est que sur 65-70 minutes, on est toujours devant quasiment. Peu importe l'équipe et qu'après les 15 dernières minutes, on s'effondre un petit peu. Une drôle de sensation vécue dès la première journée de championnat face à Pau. 4 points d'avance à la sirène et une mêlée qui prend l'eau. C'est de pénalité et c'est la section paloise qui va rapporter ce premier match de la saison. On avait le match en main largement et c'est pas possible de le perdre comme ça. Un mois plus tard, à Toulon, Vincent Rattez a la balle de match, mais il est retourné dans l'embut. 3e défaite en 3 rencontres pour Montpellier. Le MHR enchaîne ensuite 2 victoires bonifiées à domicile, mais se fait surprendre en fin de rencontre face à Bordeaux-Bègles. Malgré la déception, les coéquipiers de Guirado et Ouedraogo visent encore une qualification qui pourtant s'éloigne peu à peu. Beaucoup de points en retard, on a beaucoup de matchs en retard, donc c'est vrai que le retour de certains joueurs va nous faire beaucoup de bien. Pour l'instant, on est un peu dans le brouillard et on n'arrive pas à avancer au classement, donc ce défaite tombe vraiment très mal. La dernière victoire de Montpellier remonte au 4 décembre dernier. Entre-temps, une défaite de justesse face à Toulouse pour commencer 2021. Nouvelle année et nouveaux objectifs revus à la baisse. C'est un match assez rageant parce qu'on n'était pas loin, encore une fois. C'est un peu bis repetita à chaque fois. La situation est plus que critique parce que voilà, là, on joue réellement le maintien maintenant. Mais l'actuelle série noire du MHR prend tout son sens lors du déplacement à Brive. Électrochoc attendu suite au limogeage de Garbajosa. 19-0 à la pause, mais à l'arrivée, ce sont encore les Montpellierins qui s'inclinent d'un point. Après ce qu'on a fait en première mi-temps, l'investissement qu'on a mis, et tout détruire en seconde mi-temps, c'est un vrai gâchis. Quand tu mènes 19-0, si tu as une équipe qui a plus de maturité, tu gagnes ce match. Même dénouement ou presque, lors de ce match en retard de la 3e journée contre Castres, où Montpellier se montre incapable d'inscrire le moindre point lors de la dernière demi-heure. C'est un peu le chaos dans nos têtes, parce que voilà, on avait la chance de recevoir 4 fois à domicile et on a encore grillé un joker. Un joker de grillé, puis un deuxième la semaine dernière, avec ce Molin productif sur une pénale touche à 5 mètres dans les arrêts de jeu. On donne tout, tous les entraînements, putain, on donne tout. Ça paye pas. On va s'en sortir, mais putain, ça rend fou. De quoi se rendre fou quand encore ce week-end, la mêlée montpelliéraine est sanctionnée sur sa propre introduction à la 77e minute. Encore et toujours la même rengaine. Rien tourne pour nous actuellement dans le Money Time, donc on va revenir avec plus d'envie, plus de détermination, plus de tout. We show that every week we're close to winning all the games. We're leading all the games. We're dominating for certain periods of the game. We're dominating every team. Like I said, we just need to keep it for 80 minutes.